Bonjour, merci d'être à l'écran de l'actualité CRTV News et sur CRTV, toujours fiers de vous les premiers à savoir et à voir les nouvelles de la presse telles qu'elles crèvent l'écran de l'actualité. Vous êtes sur Tabloïd et au tableau, pour commencer au tableau de bord de Camerco, alerte parce que, comme le dit l'œil du Sahel, la présidence cherche un nouveau DG pour Camerco. L'œil du Sahel se dit être dans le secret de la présidence de la République en le mettant à sa une, mais pour l'instant, il n'en est rien, on peut le voir. Le directeur général, Louis-Georges Ndipendi, croise les doigts en attendant son séjour à la tête de la compagnie se poursuit. En revanche, fin de séjour au Cameroun pour l'ambassadeur de Corée, Madame Bok Rioum. Elle a été reçue en audience par le président de la République, en même temps que l'ambassadeur de France, Christophe Guilou, dans un fauteuil d'honneur au palais présidentiel, à l'image de ce qu'on peut voir à la une de Cameroun Tribune. Échange marqué par un point d'honneur sur la coopération entre le Cameroun et ses pays amis, la Corée, l'ambassadrice qui s'en va sans jamais nous quitter, mais aussi la France. Et justement, la presse d'aujourd'hui se fait un bel écho de la santé économique entre la France et le Cameroun, notamment l'apport de l'Agence française de développement dans l'économie du Cameroun. Et faisons le point avec l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le journal des patrons. Et tout compte fait, 1320 milliards ont été injectés dans notre économie en 10 ans par l'AFD, dans la biodiversité, dans les projets infrastructurels, mais aussi dans la santé. Un bilan de santé que dresse le quotidien de l'économie en termes d'apport de l'Agence française de développement dans la lutte contre le Covid-19. Un Covid-19 qui affecte la loi des finances 2020, mais alors à quel point? Au point où notre budget s'en trouve réduit. En 2020, il a été réduit de 542 milliards. Au départ, il était fixé à 4 951,7 milliards précisément. Et la loi des finances a donc été revue et modifiée par ordonnance présidentielle le 3 juin dernier. Le quotidien de l'économie explique comment cette loi des finances s'est adaptée au mode Covid-19. On peut le voir à la une. Un challenge donc pour le Cameroun, brandi à la une de Défi actuel. Le magazine rappelle que le président de la République du Cameroun a réduit le budget et créé un compte d'affectation spéciale de 180 milliards pour aider les Camerounais à supporter, à surmonter les coûts, les conséquences infligées par le Covid-19, avec un défi de transparence oblige, tel que l'explique le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et qui explique ce qui va changer dans ce budget. Ce qui change aussi dans la stratégie de riposte gouvernementale face au Covid-19, c'est l'intensification de la lutte, notamment elle se décentralise et les régions sont de plus en plus autonomes. Il faut donc accélérer, encourager les tests. Et c'est précisément ce que fait Joseph Lay, le ministre de la fonction publique. Il encourage. Il a lancé le dépistage de Covid-19 pour 600 agents de la fonction publique. Et la phase 1 concerne les employés, les personnels de la région du centre, mais aussi ceux des services centraux. Relève Réalité Plus, comme on le voit à sa une, Réalité Plus de Paul Ngouaré et Kindi. Il faudra aussi compter sur l'alimentation, surtout si l'on s'en tient à la première prescription d'Hippocrate. Vous connaissez Hippocrate, le père de la médecine. Que ton aliment soit ton seul médicament. Eh bien, dans la lutte contre le coronavirus, deux journaux y attachent un prix fort. D'abord, l'avenir. L'avenir a donné la parole au docteur Marlise Peyoundi Samba, que nous connaissons, qui crève l'écran de l'actualité ces derniers temps, connu pour sa recette de grand-mère, Ngulbetara, ce médicament dont elle dit qu'il soigne le Covid. Elle défend que l'épice ail est utile pour la lutte, pour le traitement du Covid-19. Et le journal Midi Libre s'en fait un pareil écho. Il va même jusqu'à vous proposer, je cite, un document à conserver. Voici les aliments et fruits qui protègent du coronavirus. On peut le lire à sa une. Et pris comme ça, on se dit, pas de stress. La presse nous aide à prendre soin de nous et il le faut. Prenons soin de nous parce que le pays compte sur chacun de nous. Cela dit, excellente journée sur les antennes de la CRTV.